Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. La séparation des deux apôtres, tel est le message de cette semaine. Il est vrai que se séparer de son prochain n'est guère une bonne chose, mais il y a une telle séparation qui se présente sous forme de délivrance, de libération, de direction, de destinée. Tout dépend de la manière dont on l'aperçoit. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu s'opposent à toute désunion, surtout si le frère ou le collaborateur influent, grandit spirituellement, refuse de continuer à chauffer les bancs. Mais pourquoi le retenir? Autant le laisser partir. Si un frère a compris la vision de Dieu le concernant, il est vite traité de rebelle, de traître, de faux frère, d'ennemi, critiqué de tous bords, malmené, haï, maudit, détesté. Et les gens sont prêts même à organiser des fêtes avec comme slogan « échec ». Donc c'est une déclaration de guerre. Quel gâchis! D'autres s'engagent même à faire appel à ce qu'on appelle de prophètes pour distraire les gens, disant que le succès de ces déserteurs dépend de l'assemblée d'où ils sont sortis. Quel mensonge! D'autres considèrent qu'un tel départ est ce qu'ils appellent le tri de Dieu. Quel malheur! On ne peut se croiser sur le chemin, soit l'un dévie ou se permet de se cacher pour éviter l'autre. Or, Jésus a dit à Pierre, « Ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. » Autre cas, certains hommes de Dieu, désireux de se détacher d'un collaborateur ou d'un frère, font tout pour les tuer, l'étouffer, ou même l'éteindre à petit feu. Ça, c'est une tactique babylonienne pour se donner raison un jour. Un autre cas, malheureusement, est à déplorer. Certains frères, poltrons, impétueux, craintifs, voyant l'heure de leur départ arriver, ou l'heure de leur séparation arriver, préfèrent vivre dans la peur de l'inconnu, la peur du lendemain, la peur de l'invisible, dans la compromission, préférant tout recommander entre les mains du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur a déjà parlé. Il est donc déplorable de voir cet état ou cette attitude perturber la destinée d'une personne. Il y a d'autres qui font croire aux fidèles que se séparer d'un tel homme de Dieu est porteur d'une malédiction. Mais à quoi a donc servi l'œuvre de Christ à la croix? Arrêtons de ridiculiser les autres. Qui est donc dans la rébellion? C'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. La séparation a commencé depuis le ciel, nous le savons. Et Amos 3.3 nous dit ceci, deux hommes marchent-ils ensemble
sans s'être concertés. Donc notre Dieu est un Dieu de marche, un Dieu de concertation, est un Dieu d'amitié. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Donc la séparation, c'est pour les gens sur la terre. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils n'ont pas décidé de le faire? Après sa conversion, acte 9, la Bible nous dit ceci: Saul de Tarse, cet ex-ennemi numéro 1 de Jésus-Christ, prêcha avec étonnement et démonstration que Jésus-Christ était bel et bien le Fils de Dieu. Tous alors se le craignaient et doutaient même de son disciple-là. Et un homme, quelque temps après, l'ayant pris et le conduisit, comme la Bible nous dit, vers les apôtres. C'est Barnabas, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et un homme de foi, se rendit à Tarse, puisqu'on n'a plus parlé de Saul en ce moment-là, pour l'amener là où les disciples étaient appelés pour la première fois des chrétiens. Barnabas, un coach exemplaire, permit à Saul de s'exprimer, de se valoriser, d'enseigner pendant une année à Antioche. Plus tard, il l'introduisit dans la cour de grands, où chacun servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, à la recherche de la direction par rapport à son ministère. Et c'est là à Antioche que le Saint-Esprit tonna. Mettez-moi à part, non pas Lucius, non pas Menahem, non pas Siméon, mais Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je, le Saint-Esprit, les ai appelés. Et c'est en ce moment-là que les deux sont conduits et pris en charge par le Saint-Esprit. Ils ont pris des risques tous les deux. Nous parlons de Barnabas et Saul, avec comme actif, n'est-ce pas, des voyages, l'évangélisation, la conversion des Juifs et des païens, l'ouverture de portes de la foi aux nations, des miracles, de prodiges et des signes extraordinaires, jusqu'à ce qu'ils soient un jour nommés des dieux sous la forme humaine. Saul, devenu Paul, n'appartenait pas à Barnabas. Dieu met souvent sur nos routes des gens pour nous amener à Christ. Mais nous ne sommes pas leur propriété. Nous ne leur appartenons pas. Ils ont juste une tâche à faire. Jean 8, 47 me dit, ceux qui appartiennent à Dieu entendent les paroles de Dieu. Acte 14, 14 nous confirme que Barnabas et Saul étaient des apôtres. Puis la Bible parle de Paul et Barnabas. Donc l'ordre a changé. Le mentorisé devient mentor. La grâce de Dieu surabonda dans sa vie. Et la démarcation a été visible. Et quelque temps après, nous voyons deux jeunes prophètes sortir, Jude et Silas. En parcourant Acte 15, à partir du 36e verset, nous comprenons ceci. Paul émit un jour le souhait de visiter les frères de toutes les villes par lesquelles ils sont passés. Qui les accompagnait? C'était là le problème. Tel fut alors l'objet du désaccord ou de la séparation entre les deux apôtres. Après, la Bible nous dit une vive discussion. Et Barnabas prit Marc, comme nous le dit la Bible, avec lui pour moissonner à Chypre. Et Paul choisit Silas pour la Syrie et la Cilicie. Peu importe la cause de ce dit sentiment,
ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Une belle séparation, n'est-ce pas, en Christ? Sans dispute, sans querelle, sans insulte, sans haine, sans malédiction. La moisson est grande, comme a dit le maître, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi faisons-nous la guerre? Barnabas n'a jamais traité son frère Paul de rebelle ou d'infidèle. Même le pasteur d'Antioche, il ne s'est même pas soucié de ça, s'abandonnant entre les mains du Saint-Esprit. Suivons ce bel exemple, mon frère, ma soeur. Cet enseignement poignant du Saint-Esprit. Amendons tous nos voix. Remarquez ceci. Jésus-Christ, ayant enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi, mais malheureusement, toi, pasteur, tu es à plus de 2 décennies. Les fidèles continuent à chauffer les bancs. Et Jésus-Christ, avant même de s'en aller au Père, il a dit ceci à ses disciples: il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, il y a des avantages dans toute séparation. Et le Saint-Esprit est venu. Et nous savons tout ce qui s'est passé. La seule interdiction, laisse-moi dire ceci, c'est dans le cadre du mariage, où la parole de Dieu déclare que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré uni. Voici, mon frère, ma soeur, ce que le Saint-Esprit a voulu partager avec nous aujourd'hui. Abondante grâce sur vous. À la semaine prochaine. Dieu voulant. Nous vous aimons. Soyez bénis. Alléluia. Amen.